Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un vlog. J'ai décidé de vloguer pour avoir un petit peu plus de contenu que dans une vidéo, puisque des fois quand on fait des vidéos c'est sur un thème bien précis, et le vlog ça permet de montrer un petit peu tout ce qui se passe autour et puis dans ma vie en général. Donc ça fait un petit moment que je voulais vloguer. Par contre à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait que soit je n'avais pas le temps, ou alors je remettais à plus tard et puis finalement je ne le faisais pas. Et puis il y a 2 semaines maintenant je me suis coupée avec un couteau de cuisine. Donc il y a 2 semaines mon week-end je l'ai passé aux urgences et à l'hôpital puisque on m'a recousu. Et puis, donc j'ai été arrêtée toute la semaine qui a suivi. Et pendant cette semaine-là, mon fils a eu la gastro. Donc autant vous dire que j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit niveau coloriage. Et en plus, il y avait rien à vloguer puisqu'il y avait rien d'intéressant qui se passait en fait. Donc je voulais, dans un premier temps, vous montrer 2 coloriages que j'ai réalisés dans le Country Autumn de Jade Summer. Donc je fais pas de vidéo coloriage terminé, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je ne colorie pas en un volume assez suffisant pour vous faire une vidéo coloriage terminée. Donc je préfère vous montrer les colos dans ce vlog. Donc je vais vous montrer le premier. Ça c'est un livre que je vous avais montré du coup dans ma pile à colorier pour l'automne. Donc j'aime beaucoup ce livre et j'ai fait 2 coloriages dedans. Donc je vous montre tout de suite le premier. Alors le premier c'était celui-ci. Alors j'ai beaucoup aimé le faire. Par contre, toute cette partie-là au niveau du bois de la maison, j'aurais voulu la faire un petit peu plus claire. Et en fait, si vous regardez au dos du livre, là, on voit que l'illustration est mise en couleur. Et là, vous voyez, ils ont mis plutôt des teintes grises. Et du coup, je trouve que le colo ressort mieux. Moi, il y a un petit peu trop de marron, je trouve, sur ce colo-là. Mais bon, il me plaît quand même. J'ai mis du temps à le faire. Pour l'effet bois, je suis partie sur le tuto que Colorel avait fait dans une vidéo, notamment où elle avait fait, je crois que c'était dans le galerie de portraits, elle avait fait la bête et elle vous montrait autour l'effet bois qu'elle avait fait avec les Derwent Drawing. Donc j'avais acheté les mêmes teintes et je m'en suis servi pour faire l'effet bois donc de l'espèce de terrasse et des marches d'escalier. Voilà. Ensuite, donc au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé principalement les Prismacolor. J'ai utilisé un petit peu les Polychromos, les Derwent Drawing, les Albrecht Dürer pour faire l'herbe, c'est les Albrecht Dürer. Pour faire l'effet bois de la maison, c'est aussi les Albrecht Dürer. Par contre, là, ici, donc c'est du Prismacolor. Là, j'ai du Polychromos. Et j'ai utilisé pas mal d'Artistro pour essayer un petit peu d'éclaircir. Voilà, c'est un colo qui me plaît, mais que je trouve assez sombre. J'aurais pu essayer de le faire un petit peu plus clair. Donc, voici pour ce premier colo. Et pour le deuxième, alors... Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc, c'est typiquement ce qu'on peut voir en général dans les pays anglo-saxons quand il y a des concours à des kermesses, ce genre de choses-là, des concours de gâteaux. Et là, donc, on a les 3 gâteaux gagnants. Donc, la tarte typique en numéro 1, là on a une tarte au citron meringué et puis là on a un gâteau avec des petits macarons. Donc pour ce coloriage là, j'ai utilisé beaucoup de combos couleurs, alors notamment pour le fond, j'ai utilisé le combo de Ohana. Donc c'est vrai que j'aime bien pour faire les couchers de soleil, je trouve que c'est celui qui s'y prête le mieux. L'effet bois pour les poutres, donc j'ai repris celui que j'avais pris sur le précédent colo, donc c'est celui de Colorel. Alors j'ai pas forcément appliqué
j'applique à ma sauce en fait. J'utilise le même combo couleur, mais j'utilise pas forcément, là j'ai pas utilisé le yellow ocre par exemple sur les poutres, mais je l'ai utilisé plus sur le tour du cadre. Donc je fais un petit peu à ma sauce, mais j'utilise effectivement les couleurs qu'elle a données dans son combo. Donc ce coloriage est uniquement fait au Prismacolor, au Albrecht Dürer. Donc Albrecht Dürer, j'ai fait juste les arbres. Voilà. Sinon, c'est du Prismacolor partout. Et on a donc de l'Artistro pour le blanc. Et on a du Posca. Donc le Posca, j'ai fait les tours des petites... alors je crois qu'on appelle ça une rosace ou une rosette. Je sais plus. Rosette, je crois. Donc j'ai fait les tours des rosettes au Posca. Et puis j'ai fait le tour des petits fanions du drapeau, des rubans autour des poutres. Là j'ai repassé sur la crème citron meringuée. Et puis sinon toutes les petites touches de blanc, c'est de l'Artistro blanc. Voilà. Donc pareil, les feuilles, j'ai fait des petites couleurs automnales. Et principalement pour ce colo, donc là j'ai utilisé, comme je vous ai dit, le tuto de Ohana, le tuto de Colorel. Mais pour tout ce qui est gâteau, j'ai utilisé un livre que j'avais acheté et que je vous ai déjà présenté dans ma collection. C'est le Colorist Special Effect tome 2, puisque dans ce tome-là, on a des combos couleurs pour tout ce qui est muffin. Donc du coup, vous voyez, là, on vous montre comment réaliser la crème d'un muffin. Et du coup, je me suis servi des combos couleurs, notamment eh bien, pour faire la crème jaune ici et la bleue ici. Et pour la pâte à tarte, je me suis servi également d'un combo qui était à l'intérieur. Alors, je ne sais plus si c'est dans celui-là. Si, je me suis servi du tuto des donuts, de la base du donut, donc pour faire les tartes. Et du coup, je trouve que ce livre est très bien fait. Alors, il est en anglais, mais on vous donne à chaque fois la correspondance des Prismacolor. Par contre, des fois, il y a des petites boulettes. J'ai vu, on vous dit par exemple... alors là, je prends un exemple, c'est pas forcément celui-là, mais on vous dit Decoping PC 1014. Et en fait, le Decoping, c'est pas le 1014. Donc, il faut quand même faire attention et vérifier que c'est la bonne appellation sur votre crayon. Mais je trouve que ces tutos sont très bien faits. Il y a juste dans le tome 1, me semble-t-il, où on ne nous donne pas le numéro du crayon de couleur. Par contre, dans les 3 autres tomes qui suivent, on nous le donne. Donc je trouve que ces livres sont très bien faits. Et dans un, alors je sais plus si c'est celui-ci, il y a le tuto de la citrouille. Et je ne l'ai vu qu'après. Et j'aurais pu l'utiliser sur le premier colo que j'ai fait. Si j'en refais un avec des citrouilles, je testerai le combo qui se trouve dans un de ces livres. Là, vous voyez, il est là. La citrouille. Donc ça, je vais le tester. Et pour les petits macarons qui se trouvent sur mon gâteau, je me suis servi aussi du tuto macaron qui se trouve dans ce livre. Donc pour les petits macarons, là, bon alors là ils sont petits, donc il fallait quand même faire attention. Mais je me suis servi de ce tuto-là. Voilà, donc ces livres-là sont très bien faits. Par contre, ils sont un petit peu chers à l'achat. Ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est quand même pas donné. Donc moi, je les avais achetés, j'avais étalé. En fait, j'avais d'abord acheté le premier, et puis après, j'ai complété. Mais je trouve que, voilà, des fois, quand on ne sait pas forcément comment placer les ombres, ça nous aide pas mal. Et on voit que des fois, on utilise 4-5 crayons différents et des couleurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc je trouve que c'est très bien et on fait de très jolis colos avec. Donc ça c'est pour ce colo là. Donc c'est les 2 colos que j'ai réalisés sur fin septembre, début octobre. Voilà, alors du coup, il y en a d'autres qui sont très bien dans ce livre là. Par contre, je me suis dit que j'allais un petit peu changer pour ne pas me lasser. Et du coup, j'en ai commencé un. Alors, je viens tout juste de le commencer. Dans le Fairy Celebration de Clara Markova.
J'attends avec impatience le prochain Clara qui devrait sortir d'ici peu, mais on n'a pas vraiment de date exacte. Je le commanderai puisque j'ai toute la collection et je trouve que ce sont des livres... ben voilà, il faut les avoir dans sa collection, même si on colorie pas forcément toujours dedans. Ils sont un peu onéreux, les frais de port le sont aussi, mais voilà, c'est des livres de qualité. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Alors pareil, toujours un coloriage automnal, hein, comme je vous avais montré dans ma pack. Je vais essayer de m'y tenir. Après, je vais pas non plus me mettre la pression en me disant ouais, il faut que je colorie tous les colos que je vous ai montrés dans ma pack, dans tous les livres que je vous ai montrés. Voilà, je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, parce que si on colorie et que l'image ne nous fait pas envie, on n'est pas forcément motivé à le faire, et puis on va peut-être pas s'appliquer comme on l'aurait fait sur un colo qui nous donne envie. Donc là, vous voyez, il y a une petite citrouille. Je testerai le combo de la citrouille dessus. Là, j'ai commencé à faire les feuilles, elles ne sont pas terminées. J'ai vraiment commencé un soir en rentrant du travail, vite fait. Et puis après, j'ai stoppé parce que j'étais crevée. Donc j'ai stoppé. Mais voilà, mon encours du moment. Donc voilà pour ceci. Ensuite, parallèlement à mon coloriage, je lis également beaucoup en ce moment, donc beaucoup de cozy mystery. Moi j'aime beaucoup ça. Alors c'est vrai que ça tourne beaucoup en ce moment sur les vidéos, mais ce ne sont pas les vidéos qui tournent en ce moment qui m'ont donné envie de lire du cozy mystery, puisque j'en lis déjà depuis plusieurs années. J'aime beaucoup aussi les films cozy mystery, notamment Aurora Tea Garden, La boutique des secrets pour ceux qui connaissent. Et puis en livre principalement, j'aime bien du coup les enquêtes d'Anna Swenson, les enquêtes de Julie. Donc il y a plusieurs tomes à chaque fois. Et là j'ai commencé récemment les Agatha Raisin. Donc Agatha Raisin, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est une dame qui travaille dans la communication, qui avait une agence de communication à Londres et qui prend sa retraite. Donc je vais vous mettre les couvertures des livres que j'ai déjà lus en photo. Je lis principalement sur ma liseuse numérique. Donc c'est vrai que j'achète plus forcément trop de livres. Quoique, je vais vous montrer après, j'ai eu un petit craquage cette semaine. Donc je lis principalement sur la liseuse. J'ai lu déjà les 5 premiers tomes des enquêtes d'Agatha Raisin. Donc voilà, elle quitte son boulot de Londres pour s'installer à la campagne, dans un petit cottage. Donc ça se passe en Grande-Bretagne. Et puis il se passe toujours quelque chose et elle est toujours mêlée aux histoires de meurtres qui peuvent arriver. Et elle essaye tant bien que mal à chaque fois de résoudre les enquêtes, quitte à se mettre la police à dos et à se faire enguirlander dans chacun des tomes que j'ai pu lire. Donc c'est des tomes qui sont pas très grands. Le premier, il y a 200 pages. Alors je vous parle sur la liseuse. Après le format papier, je sais pas exactement. Mais le premier, donc il y a une 220 pages, je crois. Les autres, après, on tombe plus sur du 160, 150, voire 130 pages. Je trouve que c'est un petit peu court. Quoique sur certains livres, à un moment, ça tourne un petit peu en rond, je trouve, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pages. Et on est quand même content quand ça se termine. Alors, je dirais pas que je me suis ennuyée, parce qu'à la fin du livre, il se passe quelque chose qui nous donne envie de lire le prochain. Notamment le tome 4. Je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Et peut-être la chose que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, c'est que j'ai regardé la série télévisée Agatha Raisin. Et du coup, je me suis un petit peu spoilée sur certains livres. Du coup, je connaissais plus ou moins ce qui allait se passer. Et je me suis peut-être un petit peu ennuyée. Il aurait fallu que je laisse la série de côté pour le moment et que je lise uniquement le livre. Donc là, j'ai fini le tome 5 jeudi soir. Puisque je vais vous montrer, donc je me suis commandé des livres sur Amazon et je voulais absolument finir le tome 5 d'Agatha Raisin pour pouvoir commencer les livres que j'ai commandés sur Amazon. Et je reviendrai sur Agatha Raisin un petit peu plus tard.
Je fais une petite pause pour pas me lasser des personnages et ne pas me dégoûter puisqu'il y a 32 tomes, c'est énorme. Alors je suis sur un groupe sur Facebook de lectrices de Cozy Mystery. On me dit qu'on ne s'en lasse pas, mais effectivement de temps en temps il faut faire des pauses justement pour éviter cette lassitude. Donc sur Amazon, j'ai craqué pour plusieurs livres. Alors, vous allez voir, donc là, rien à voir avec le Cozy Mystery. Ce sont des livres typiquement avec des histoires qui se passent pendant les périodes de Noël, puisque tous ces livres sont parus donc le 5 ou le 6 octobre, je sais plus, donc quand ils sont parus, je les ai commandés tout de suite. Donc c'est vrai que d'habitude, je lis sur ma liseuse numérique, je préfère. Mais là, en fait, je les ai pas trouvés tout de suite en format numérique, il n'y avait que le format papier. Et hier soir, en regardant, j'ai vu que le format numérique était sorti. Tant pis, j'ai les formats, les livres papier, je les revendrai sur Vinted au fur et à mesure de mes lectures. Donc si les livres vous intéressent et que vous voulez les racheter, vous les trouverez sur mon Vinted Jojotte57. Je vous le mets en barre de description, comme ça vous pourrez aller voir. Donc je vais vous montrer ces livres-là. Donc là, j'en ai reçu 5, j'en ai commandé 6, le 6e, je dois le recevoir aujourd'hui. J'espère pas trop tard, puisque c'est par ce livre-là que je veux commencer, parce que ça m'a bien... Le résumé m'a bien plu, donc je veux commencer par ce livre que je dois recevoir aujourd'hui. Donc affaire à suivre. Pour le moment, j'ai pas encore l'horaire de livraison de la part d'Amazon, donc je vous en dirai plus au fil de la journée. Premier livre donc que j'ai commandé, Le fils du Père Noël est un con, de Élie Bonner, donc aux éditions Hugo Poche. Donc là, c'est une édition en format poche. Donc je l'ai payé de mémoire 7,90 € sur Amazon. Après, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, Cultura, Leclerc et chez votre libraire du quartier. S'il n'y a pas, logiquement, il peut vous le commander. Donc je vais vous lire le résumé. Donc, Emma a réussi sa vie loin de Holly Fall et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu, bourru mais bienveillant. Ça pourrait être presque le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Voilà, donc ça typiquement, c'est le livre qu'on lit bien au chaud, chez soi, avec un petit chocolat chaud. Tous les livres que je vais vous présenter, de toute façon, c'est ça. Hein, donc c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voici pour ce premier. Ensuite, j'ai acheté Snowy Little Lies. Donc pareil, aux éditions Hugo Poche, au prix de 7,90 € toujours. Donc je vous lis le résumé. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train, pour sa ville natale entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel, plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël, et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu. Enfin, quand on est censé ne jamais le revoir. Voilà, donc ça a l'air pas mal aussi. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors là, j'ai fait une petite boulette parce qu'en fait, celui-là, je l'avais déjà eu en version numérique l'année dernière. Et j'ai pas fait attention, mais en fait, je l'avais pas lu. Donc, je l'ai sur ma liseuse, mais je l'ai pas encore lu. Et ce qui m'a trompée, en fait, c'est qu'ils l'ont
réédité en format poche, donc chez HarperCollins. Et en fait, la couverture ne ressemblait pas à l'édition brochée, donc je ne me suis pas rappelé de ce livre. Et quand j'ai lu le résumé, forcément, vu que je ne l'avais pas lu l'année dernière, ça me disait rien du tout. Donc je me suis dit c'est un nouveau. Et non, en fait, il est déjà sorti l'année dernière. Donc c'est un livre de Juliette Bonte. Je l'ai acheté de mémoire, il me semble, 7,50 € ou 7,90 €. Donc toujours sur Amazon. Je vous lis le résumé. En Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Trop c'est trop. Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisager que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête, et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Voilà, donc oui, 7,50 €, je l'ai payé. Voilà, donc celui-ci a l'air pas mal aussi. Bon, forcément, si je les ai commandés, c'est que ça a l'air pas mal, sinon je les aurais pas commandés. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors celui-ci, donc de Julian Hall, ce Noël, j'offre mon ex en cadeau, donc aux éditions Hugo Romance. Donc je l'ai payé 16,90 €. Alors à savoir qu'en version numérique, je crois qu'il coûte 10 € ou 9,99 €, quelque chose comme ça. Donc si vous préférez lire sur effectivement une liseuse, privilégiez peut-être plutôt la version numérique. Sinon, je vous lis donc le résumé, je vous remonte juste la couverture. Donc pareil, une histoire qui se déroule à Noël. Si pour 99% des gens, Noël est synonyme de joie, d'amour et de retrouvailles, pour Juliette, c'est plutôt désespoir, rupture et haine. Depuis que Colin l'a quittée par message sans aucune explication le jour de Noël, 6 ans plus tôt. Elle déteste cette période. Elle déteste encore plus Colin et met d'ailleurs un point d'honneur à ne pas passer les fêtes chez ses parents afin d'éviter de croiser son ex. Mais cette année, à court d'excuses pour esquiver le rendez-vous familial, elle s'est retrouvée coincée. Et son pire cauchemar est en train de devenir une réalité propulsée, remplaçante officielle de sa grand-mère au comité d'organisation du concours du plus beau village de Noël. Juliette découvre que son coéquipier n'est autre que Colin. Est-ce que l'un des reines accepterait de la piétiner à mort, là, tout de suite? Voilà, donc ça a l'air sympa aussi. À voir. De toute façon, je vous ferai un retour au fur et à mesure des lectures. Alors, peut-être pas dans ce vlog, je ne vais pas tout lire d'un coup, mais je vous ferai un retour. Et puis, le dernier que j'ai commandé, donc c'est le dernier de Sarah Morgan, Un Noël romantique en Laponie. Donc, toujours aux éditions Hugo Romance. Sarah Morgan, en fait, tous les ans, je commande son livre. J'aime bien la petite histoire de Noël. Il y a toujours une belle histoire, je trouve. Donc là, évidemment, on se doute bien que ça se passe en Laponie. Je vais vous lire le résumé. La neige à perte de vue, les rennes, les balades en chien de traîneau. Christy se faisait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante qui tient un snow spa en Laponie. Mais à l'approche du grand départ, Seb, son mari, se montre distant et anormalement stressé. Christy sent que si elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer avant le réveillon quelques jours seule avec lui. C'est décidé, elle va confier leur fille à Alix, sa meilleure amie, pour les premiers jours. Et si tout va bien, à Noël, ils seront tous réunis dans ce décor de rêve, plus soudés que jamais. Alix est terrorisée. S'occuper d'une fillette de 4 ans représente un vrai défi pour une phobique de l'engagement comme elle. Mais pour rendre service à Christy, elle est prête à tout. Sauf que son amie ne lui a pas tout dit. Et elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite Holly. Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort.
Zach, ce globe-trotteur aussi irrésistible qu'agaçant, qu'elle a pris soin d'éviter pendant 5 ans. Voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait. Heureusement que Holly sera là pour les occuper nuit et jour, sinon elle serait en grand danger de céder à la plus dangereuse des tentations. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sarah Morgan, on vous met un petit résumé de sa vie d'autrice. Donc, autrice fréquemment citée par USA Today, la londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotions intemporelles. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain, et bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve. Donc celui-ci, pareil, je l'ai payé 17,90 €. Il est en format numérique, pareil, il est à 10 € ou 9,99 €. Donc, je vous mets également sur le côté, là, les autres livres qui sont parus les années précédentes. J'aime beaucoup Sarah Morgan, je trouve que ça se lit vite, on ne se lasse pas en fait au fil de l'histoire. Donc je vous mets, donc il y avait de mémoire le Noël des sœurs McBride et Mariage sous les flocons, ça c'est les 2 derniers qui sont parus les années précédentes. Et là il y en a un qui paraît également début novembre. Alors j'ai plus le titre en tête, attendez je regarde vite fait sur Amazon s'il me le propose. Voilà, c'est, alors je vous mettrai aussi la photo, c'est Neige, Cookies et Ruban, donc de Sarah Morgan, et il sort le 2 novembre. Donc là ce sera un format poche. Alors poche, alors est-ce que du coup il n'a pas déjà été édité? Je regarde. Ouais, je sais pas. Je veux pas vous dire de bêtises. Ouais, je veux pas vous dire de bêtises. Je vais vous mettre la couverture en photo. Mais du coup, ce sera un format poche aux éditions Harlequin, par contre. Donc, ouais, Neige, Cookies et Ruban, Les bonheurs de Noël, Le rêve de Noël. Alors, il y a peut-être même plusieurs histoires. Est-ce qu'on nous dit quelque chose? Non. Ah si, oui, il y aura bien 2 histoires. Donc, Les bonheurs de Noël, Sarah Morgan. Donc, on a le petit résumé. Et Le rêve de Noël, Sarah Morgan. On a un autre résumé. Donc, effectivement, il y aura bien deux histoires dans ce livre-là. Donc, je vous mets la photo comme ça. Vous voyez de quel livre je parle. Donc, je vous ferai au fur et à mesure, je pense, proposer plus de vlogs. Du coup, je vous parlerai toujours de coloriage, bien évidemment. Mais il n'y a pas que le colo, il y a aussi la lecture. Après, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous passez et puis vous arrivez jusqu'au moment où on parle de coloriage. Moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, je vous parle de ce que j'aime. Donc, je vous montre aussi, bah voilà, je lis et je vous parle de mes lectures. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vous reprendrai tout à l'heure. Donc, on verra si j'ai avancé sur le colo. Je vous montrerai, et puis je vous montrerai également le livre que je dois recevoir, je pense cet après-midi ou en fin de matinée de la part d'Amazon, et c'est le livre par lequel je commencerai mes lectures. Voilà, voilà, donc on se retrouve plus tard. Voilà, je vous retrouve, il est exactement 15h35, donc je vais vous montrer ma petite avancée sur le Fairy Celebration, donc vraiment une petite avancée, hein. Donc j'ai terminé les feuilles des arbres et j'ai fait la chauve-souris. Voilà, donc au Prismacolor toujours. Donc je continuerai un petit peu plus tard. J'ai quand même colorié, je vous dirais, 1 heure ce matin. Mais bah, le temps de faire les feuilles une par une et puis la chauve-souris, ça prend un petit peu de temps quand on s'applique. Moi voilà, j'essaye de m'appliquer. Je dis pas que les autres s'appliquent pas, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc pour cette avancée. Et ensuite, donc je viens tout juste de recevoir le dernier livre dont je vous avais parlé ce matin.
Donc il s'agit de Noël au pays des bretzels de Henna Fitzbell aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre pardon, avec une histoire qui se déroule à Noël et qui se déroule également en Alsace. Je vous lis le petit résumé. Comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur Internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Mais a-t-elle vraiment le choix de toute façon? Voilà. Donc ce livre-là, je l'attendais avec impatience. Je vais d'ailleurs aller le commencer tout de suite et je vous ferai un petit retour après avoir lu plusieurs pages. Et on se retrouve du coup plus tard. On se retrouve donc le lendemain. Hier quand je vous ai quitté, je vous ai montré donc le dernier livre que j'avais reçu. Donc Noël au pays des bretzels d'Henna Fitzbell. Je l'ai littéralement dévoré puisque je l'ai fini. Donc j'ai commencé hier après-midi et je l'ai terminé hier soir. Donc pour vous faire un petit résumé, je vous avais lu donc le résumé hier. Donc c'est Daphné qui est médecin et qui fait des remplacements, qui va remplacer des médecins un peu partout en France et à travers le monde. Et pour les vacances de Noël, elle est censée remplacer un médecin en Martinique. Donc elle est censée passer ses vacances de Noël en Martinique à remplacer un médecin. Manque de bol pour elle, le médecin annule parce qu'il y a un imprévu. Donc il annule et du coup elle se retrouve coincée en France et elle a besoin de travailler. Donc elle cherche activement un autre remplacement. Et il se trouve qu'elle tombe sur une offre plutôt alléchante. Alors pourquoi plutôt, vous allez comprendre pourquoi. Donc on lui propose un poste en Alsace en lui disant qu'il ne neige jamais. Un poste très bien payé dans une clinique haut de gamme, high-tech. Et en lui disant qu'elle va avoir une maison où elle sera hébergée, nourrie et blanchie. Elle aura même une cuisinière à sa disposition. Donc ni une ni deux, elle accepte l'offre. Donc elle prend l'avion et elle se rend en Alsace. Et là, elle va aller de déconvenue en déconvenue puisque elle se rend compte qu'on lui a menti pour la faire venir et qu'elle va tout simplement être le médecin d'un petit village dans la montagne. Donc où il y a bien de la neige. Il n'y a pas de clinique à proprement parler. C'est vraiment juste une maison médicale pour les habitants du village. Elle sera l'unique médecin, secondée par 2 assistants. Et il se trouve qu'elle ne va pas avoir de maison à sa disposition, mais qu'elle va être hébergée chez un habitant du village. Donc, il va se passer, bien entendu, une histoire d'amour entre elle et un autre personnage. Je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon vous allez... ça sert à rien de le lire si je vous raconte toute l'histoire. Mais il va y avoir une histoire, donc que ce soit aussi bien avec les habitants du village qu'avec un habitant. Donc voilà, cette histoire se passe sur toute la période de octobre à décembre. Et franchement, j'ai adoré. Il y a beaucoup de références forcément à l'Alsace, puisque ça se passe en Alsace. Et je trouve que c'est une histoire, voilà, on pourrait tout à fait se dire que c'est un film de Noël. Tous les films qu'on voit à partir du mois de novembre à la télévision. D'ailleurs, j'ai même... eu un petit doute puisque j'ai déjà vu un film un peu similaire. Alors ça se passait pas en Alsace, c'était un film américain, mais c'était un petit peu la même histoire. Je trouve que ça se lit très bien et je vous conseille ce livre avec grand plaisir. Voilà donc pour la lecture. Et ensuite j'ai continué mon colo dans le Klara Markova. Donc hier je vous avais laissé, j'avais uniquement terminé les feuilles et fait la chauve-souris. Là j'ai donc continué, j'ai fait les petits bonbons dans l'arbre, la branche,
Je me suis arrêtée là, j'ai pas continué parce que si je fais ici après avec la main quand je vais colorier le reste, je vais en mettre un petit peu partout, donc je la ferai en dernier. Déjà là, si vous voyez peut-être pas forcément, mais il y a déjà du pigment où ça devrait être blanc normalement. J'ai un peu gommé tout à l'heure, mais on voit quand même encore du pigment. Donc les bonbons, la branche, j'ai fait le tambourin de la chauve-souris, la petite plante là sur le côté, et puis j'ai fait le chapeau de la sorcière, son visage, ses cheveux, et puis j'ai fait le reste de son corps où on voit la peau apparente. Voilà donc pour ce colo là. Ça prend un petit peu de temps, ce qui est un petit peu embêtant entre guillemets, c'est que sur ce genre de colo, il faut toujours avoir la mine, je trouve, bien taillée, parce qu'il y a plein de petits détails et on a vite fait de déborder si la mine n'est pas assez fine. Voilà donc pour ce colo. Donc je vais clôturer ce vlog ici, parce que sinon il risque peut-être d'être un petit peu long, et je vous reprendrai dans un prochain vlog et je vous montrerai l'avancée de ce colo, bien entendu. Donc j'espère que ce format vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir si c'est possible que je le fasse ou non. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!